objection, la socialisation, la sociabilité aussi. On va en parler dans cette vidéo. Donc là, moi, les vidéos que je fais, si vous tombez sur mon TikTok ou sur YouTube, là, eh bien, en fait, je parle de l'instruction en famille, le fait de grandir sans école, école à la maison. Voilà. Donc, mes enfants grandissent sans école. Là, on va attaquer notre 11e année. Mes 2 garçons ne vont jamais à l'école. Et on leur fait donc l'instruction nous-mêmes. Là, la question du coup qui revient très souvent, c'est le préjugé numéro 1, je pense, c'est par rapport à la socialisation et la sociabilité. Alors, est-ce qu'ils sont sociables, mes enfants ? Oui, ils sont très très sociables, ils vont très facilement vers les autres et ils discutent, et voilà, ils sont très très ouverts, ils n'ont pas peur d'aller parler aux adultes. Et d'ailleurs, parfois c'est ça un petit peu qui gêne les gens, c'est qu'ils n'ont pas forcément le filtre pour les adultes. Mais ça, c'est propre à eux, c'est propre à notre éducation, propre à notre instruction aussi, et c'est pas forcément valable pour tous les enfants en instruction en famille, hein. Je ne veux pas faire de généralité, mais la plupart du temps, ce que j'observe, c'est que les enfants, du coup, n'ont pas la peur de l'adulte, le grand adulte qui a le savoir et le pouvoir. Alors attention, je ne dis pas que je suis laxiste, hein. Ne me mettez pas l'étiquette maman qui ne donne jamais de règles. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, ils ont quand même la conscience que les adultes sont des adultes et qu'eux ont une place d'enfant. Mais ils savent qu'ils ont le droit à la parole, ils ont aussi des connaissances, parfois plus que certains adultes, et que du coup, ils n'ont pas peur en fait d'aller poser des questions et d'aller chercher leurs réponses auprès des adultes. Mais, encore une fois, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément très timides. Ils sont timides, hein, mais à leur échelle. Très souvent, ils peuvent parler de manière naturelle. Par exemple, mon grand, vous lui dites, il est par exemple dernièrement à la plage, il y a des crabes, et vous ramassez un crabe, ou vous venez lui parler par rapport au crabe, et bien là, il va vous tenir, il va discuter avec vous par rapport au crabe, il n'y a aucun problème. Il y avait un petit garçon qui avait une épuisette et qui galérait, il est allé le voir, et il lui a dit, tu veux que je t'aide ? Hop, il a aidé, il a dit, regarde, ça s'attrape comme ça le crabe, et puis le crabe, c'est un petit crustacé, je dis crustacé, mais en fait, j'en sais rien. Lui, il saura mieux que moi. Bref, ce que je voulais dire, c'est que ils ne sont pas associables, ils ne sont pas des petits sauvages, ça c'est souvent ce qu'on me dit. Et ils savent par contre être social aussi, ça c'est très important, hein. La socialisation, pas forcément que la sociabilité, aussi la socialisation, parce que c'est surtout ça qu'on me reproche en fait. Quand je dis que mes enfants grandissent sans école, qu'ils ne vont pas à l'école, oh my god, qu'est-ce que je fais ? Eh bien là, très très souvent on me dit, ouais mais du coup, ils n'ont pas les codes sociaux. Ils ne sont pas des bons citoyens, ils ne sont pas intégrés dans la société, ils ne savent pas comment fonctionne la société, comment fonctionnent les enfants de leur âge, patati, patata. Ça très très souvent on me le dit, alors que ça prouve que les gens ne connaissent pas, en fait c'est vraiment un préjugé, ça prouve que les gens ne connaissent pas l'instruction en famille, en tout cas notre instruction en famille, parce qu'encore une fois il existe plusieurs styles d'instruction. Nous, notre instruction c'est plutôt l'ouverture au monde. Et justement, de bouger, de faire des choses, de ne pas être tout le temps à la maison, au contraire, et justement d'avoir beaucoup de choses et d'interactions sociales et sociables. Par exemple, mes enfants vont au centre aéré. Au centre aéré, ils connaissent du coup le règlement, ils savent écouter un animateur, ils sont avec d'autres enfants, ils jouent et parlent avec d'autres enfants comme n'importe quel enfant. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de... À part là pour Roblox et tout, là, mais ça c'est encore un autre délire. Mais ils connaissent, hein. Mais c'est juste que c'est pas leur délire. En fait, les enfants quand ils sont dans une certaine école, parce que quand ils sont allés dans d'autres centres aérés, c'était pas forcément les mêmes codes sociaux justement. Parce qu'en fait les enfants quand ils sont tout le temps dans leur même école, tout le temps ils voient les mêmes personnes, tout le temps ils voient les mêmes enfants, et il suffit qu'il y ait un enfant qui soit à fond sur tel truc, ça se propage comme ça dans l'école, et tous les enfants vont être fans du même truc, ou bien par rapport à leur ville ou leur classe, parce que très souvent ils ne se mélangent pas forcément avec toutes les autres classes, ils restent beaucoup par classe, et en tout cas ils sont toute l'année avec les mêmes enfants, à voir les mêmes choses et à apprendre les mêmes choses en même temps aussi. Alors que mes enfants, eux, ne sont pas enfermés dans ça, dans cette routine et dans cet apprentissage-là. Et le fait d'aller dans d'autres centres aérés, ils ont vu les différences en disant « Ah bah tiens, là-bas, dans ce village-là, eux, ils sont plus fans de ça. Ah bah là, par contre, eux, ils parlent plus de ça. Ah, eux, ils sont cool, eux, ils préfèrent faire des cabanes. » Tu vois, c'est ça aussi, le décalage qu'il peut y avoir. Mais ils s'adaptent et ils comprennent et ils savent comment ça fonctionne. Et au contraire, d'ailleurs, mes enfants, ils sont beaucoup plus dans la société.
Parce qu'en fait, ils ne sont pas justement que dans cette école, dans cette routine. Ils sont au quotidien avec nous. Quand on avait notre commerce, ils allaient au commerce. Ils faisaient aussi la caisse, discuter avec les clients, etc. Et donc ils savent en fait comment fonctionne la société, peut-être plus qu'un enfant qui est scolarisé, parce que justement nous, les apprentissages formels, c'est que le matin, et les après-midi, c'est les sports, les loisirs, les activités. Donc ils sont à plusieurs activités, plusieurs centres de loisirs, plusieurs sports, plusieurs sorties, et ils ont différents copains de différentes cultures et de différents âges. Très important aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Mais dans le sens où, voilà, ils sont sociables et sociales. Il n'y a aucun souci. Ah, il y a un autre TikTok, il y a une autre vidéo qu'il faut que je vous fasse un sujet. Est-ce que j'en ai parlé ? Je l'ai noté. Ne vous inquiétez pas, j'en parlerai. Mais très souvent, on me dit « Ah ouais, ben comment ils vont faire quand ils auront un patron ? Comment ils vont faire quand ils auront un travail ? Comment ils vont faire quand ils vont devoir respecter des horaires ?» Je vais répondre dans une autre vidéo. Et vous, vos enfants, comment ils vont faire après avoir été scolarisés pour faire tout ça ? Alors, par contre, j'ai rien contre l'école, hein. Au contraire, hein. Me mettez pas encore une fois une fausse étiquette, hein. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Merci pour vos likes et vos abonnements. Et puis, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire pour aider d'autres familles, d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé de me contacter qu'en DM, surtout si les réponses sont déjà dans les vidéos. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. L'eau, elle est trop belle.